Exercice 20. Paname FM, il est 19h, c'est l'heure de la chronique de Nora, qui est toujours très énervée contre les adultes, la société, bref, contre le monde entier. Bonsoir Nora. Oui, bonsoir Bernard et bonsoir aux auditeurs de Paname FM. Alors, de quoi vous allez nous parler ce soir, ma chère Nora ? Eh bien Bernard, ce soir j'aimerais parler des gens qui jettent leurs déchets dans la rue. Ce n'est plus possible. Ah, et pourquoi ce choix ? Déjà, parce que j'en ai assez de voir des détritus partout dans la rue. Je trouve ça dégoûtant. En plus, les adultes ne donnent pas toujours le bon exemple à leurs enfants. Ils voient aucun problème à jeter des trucs par terre. Leur ticket de bus ou leur mégot, par exemple. Et tout ça devant les plus jeunes. Pour les parents, il n'y a rien de grave. Ce qui m'a le plus énervé dernièrement, c'est quand j'ai entendu un père dire à son fils qui cherchait une poubelle « Ce n'est pas grave, de toute façon, il y a des gens qui sont payés pour nettoyer. » Non mais attendez, vous vous rendez compte ? Il l'a incité à jeter son vieux papier par terre. Et ça vous choque ? Ah mais évidemment ! On n'arrête pas de nous répéter encore et encore qu'il faut faire un geste pour la planète. Mais les gens ne sont même pas capables de respecter des règles de base. On jette ses mouchoirs sales dans la poubelle et non, on ne laisse pas sa canette vide sur les bancs. Mais dites-moi Nora, vous voyez souvent des gens faire ça ? Mais oui Bernard, c'est ça le plus fou. Et pourtant, c'est clairement un geste irrespectueux et irresponsable. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, quand moi, qui suis une adolescente, je vois des adultes faire ça, je vous jure, j'ai envie de leur crier « Oh, les adultes ! Arrêtez de vous comporter comme des enfants mal élevés !» Les adultes dont vous parlez sont peut-être étourdis ou trop pressés. Non, pas de mauvaise foi, Bernard. Il y a des poubelles tous les 2 mètres à Paris, alors ne me dites pas que les gens n'ont pas le temps de jeter leur saleté dans une poubelle. Ça ne vous prend que quelques secondes. Sinon, vous pouvez aussi jeter vos détritus dans votre poubelle chez vous, quand vous êtes rentré. Et que pensez-vous des nombreuses campagnes de sensibilisation que nous voyons en ce moment ? Vous savez, ces affiches qui rappellent aux gens que les éboueurs ont beaucoup de travail, qu'ils ne peuvent pas passer sans arrêt derrière les gens pour tout nettoyer. Mais je trouve ça incroyable d'en arriver là. Réfléchissez. On est obligé de rappeler aux gens que même si certains sont payés pour nettoyer les rues, ils ne sont pas partout. Et puis, comme vous l'avez dit, ces gens ont beaucoup de travail. Ils ne vont pas balayer derrière chaque passant qui jette un vieux papier par terre. J'ai l'impression que ces adultes se comportent comme des assistés égoïstes et incapables de faire le moindre effort. Théoriquement, ces personnes risquent une amende. Oui, théoriquement, comme vous dites. Je crois que les Parisiens se sont habitués à ce type d'attitude déplorable. Du coup, les lieux publics sont de plus en plus pollués dans notre capitale, mais c'est une honte. Vous savez Nora, ces actes d'incivilité sont très sévèrement punis dans certains pays, comme Singapour par exemple, où les amendes peuvent être très élevées pour les pollueurs. Qu'en pensez-vous ? J'en ai entendu parler. Alors, moi, personnellement, je sais pas si on doit en arriver là. Les gens n'ont pas tous les moyens de payer des amendes élevées. Mais d'un autre côté, je trouve ça encourageant de constater que certains États ont accordé de l'importance à la protection de l'environnement. On devrait un peu s'en inspirer en France, et encore plus à Paris, parce que c'est vrai que dans certains petits villages, ça peut être compliqué de trouver des poubelles publiques. Ce n'est pas toujours bien équipé. En revanche, à Paris, on n'a aucune excuse. Alors, pourquoi ne pas faire payer des amendes aux gens qui jettent leurs détritus par terre ? Ça peut être dissuasif. Sinon, peut-être que si les éboueurs parisiens faisaient grève comme à Marseille, ça ferait prendre conscience aux Parisiens de la masse de travail des éboueurs, d'une part, mais aussi de tout ce qu'on gaspille en tant que consommateur. Oula Nora, c'est un appel à la révolution que vous lancez ce soir. Eh bien, en quelque sorte, Bernard. Les Parisiens qui sont si fiers de leur ville lumière devraient tout faire pour la protéger et la mettre en valeur. Et ça, ça commence par une attitude éco-responsable de chacun. C'est logique en fait. J'aime ma ville, alors je la traite avec respect. Les citoyens ont un devoir vis-à-vis de leur quartier. C'est un manque de civisme de ne pas préserver son lieu de vie. On ne jette pas ses saletés par terre quand on est chez soi. Enfin, normalement. Pourquoi ferait-on ça dans les rues de sa ville ? Paris doit rester la ville de la littérature et de l'argot, pas des ordures et des mégots. Alors je fais passer un message à tous les jeunes de mon âge. À vos poubelles. Prenez soin de votre ville et réprimandez ceux qui ne le font pas, surtout si ce sont vos parents. Ah, attendez Nora, sur Paname FM, nous sommes pour la paix des familles. Nous ne voulons pas inciter les jeunes à se disputer avec leurs parents ou avec des inconnus. Non, bien sûr. Mais je veux me servir de cette chronique pour ouvrir les yeux des jeunes
et des moins jeunes pour des causes importantes et justes. C'est un peu ma mission. Surtout qu'aujourd'hui, il me semble essentiel d'agir de façon responsable, aussi bien à la maison, quand on utilise des ampoules basse consommation par exemple, que dans les lieux publics. Eh bien Nora, espérons que votre appel a été entendu par nos fidèles auditeurs. Je m'adresse maintenant à eux en leur rappelant qu'ils ne doivent pas hésiter à apporter des témoignages sur le site de Paname FM.